C'est un pas de plus vers le renforcement du secteur culturel au sud du Sénégal. Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives a procédé à la remise officielle des subventions pour l'année 2025. La cérémonie s'est tenue au Centre culturel régional de Ziguinchor en présence d'acteurs culturels, de bénéficiaires et d'autorités locales. C'est une activité de commémoration et nous sommes venus commémorer et féliciter également du fait que les acteurs des cultures urbaines et des industries créatives de la région de Ziguinchor sont des acteurs très dynamiques qui ont candidaté à cet appel à candidature et qui ont été sélectionnés sur la base de projets très pertinents, de projets qui vont impacter le secteur des cultures urbaines et des industries créatives à coup sûr en créant des revenus, des ressources et en essayant de participer à l'autonomisation des acteurs issus des cultures urbaines et des industries créatives. Donc cette cérémonie est un prétexte pour magnifier le talent des acteurs des cultures urbaines de Ziguinchor, mais également de réaffirmer la confiance que l'État accorde à ces acteurs à travers ces subventions que nous sommes venus délivrer à ces acteurs. De son côté, le président du conseil d'administration du fonds a salué l'engagement de ces acteurs culturels du Sud et a exhorté les porteurs de projets à gérer ces ressources avec responsabilité pour impacter durablement leur communauté. Nous félicitons ces subventions qui viennent de l'État et comme le directeur général l'a si bien dit, c'est l'argent du contribuable. Donc il faut un suivi rigoureux et il faut vraiment que ces subventions aillent là où c'est destiné. Et nous faisons confiance aux acteurs que les subventions seront utilisées à bon escient. L'argent est destiné à vraiment à mettre en œuvre les projets. Ce sont des projets pertinents. Parmi les bénéficiaires, certains n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction tout en appelant à une augmentation des montants à l'avenir. Selon eux, ces financements bien qu'appréciables restent encore insuffisants pour garantir une réelle autonomie financière dans le secteur culturel. Mais ce fonds pour le développement des cultures urbaines ne couvre pas en réalité tous les besoins des artistes. C'est un fonds d'appui, comme on dit, ça vient accompagner un peu pour nous permettre, pour faciliter l'organisation de nos projets culturels. Mais pour dire vrai, le financement doit être un financement beaucoup plus colossal pour permettre au moins aux acteurs culturels d'avoir une certaine autonomie financière. Parce qu'une subvention de 2 millions, de 3 millions, c'est bien, c'est un bon geste qu'on salue vraiment, mais ce n'est pas ce financement qui pourra organiser un festival à 100% ou bien qui pourra organiser des activités culturelles. Tout ce qu'on veut, c'est que d'ici les années à venir, que l'État puisse mettre de gros moyens pour permettre aux acteurs ou bien les porteurs de projets d'avoir une certaine autonomie financière, mais également les entreprises, les sociétés qui sont dans nos localités puissent mettre leurs mains dans la pâte et accompagner des initiatives culturelles. Je vais indexer directement la Casamançaise qui est en Casamance, qui fait des profits, du bénéfice ici en Casamance, pour qu'ils puissent accompagner également des initiatives culturelles. Si l'État ne peut pas donner à 100% une subvention aux acteurs culturels, mais nous avons des sociétés étatiques qui sont là, des sociétés privées qui sont là, qui font du profit dans notre localité. Il est temps que l'État enclenche une dynamique pour dire à ces derniers-là de pouvoir mettre leur main dans la pâte et accompagner des initiatives culturelles. Donc on a reçu 3 millions pour le FESMUB. Déjà pour avoir une sonorisation, son, lumière et des écrans chez Thiam, ça coûte plus de 3 millions. C'est petit, mais c'est bien. Pour un début, c'est bien. Comme ils l'ont dit tout à l'heure et qu'on reconnaît, on est dans un pays très pauvre où les défis sont majeurs et énormes. Mais culturellement, la culture est un levier de développement, la culture est un moyen de stabilité sociale, surtout en Casamance où on a vécu plus de 30-40 ans de crise. Donc il n'y a que la culture. Ce geste de l'État à travers le FDC-UC marque une volonté de valoriser la créativité locale. Reste maintenant à espérer que ces fonds serviront de levier pour faire éclore de nouveaux talents et renforcer l'économie culturelle au sud du pays.